Ok. Et ce soir, j'aimerais parler, en tout cas faire un petit partage sur la liberté. Et j'aimerais qu'on prenne pour cela le texte de Ésaïe, non pas Ésaïe, Exode 12, 12, punaise, tous, yo, tous, hein, 12, versets 1 à 12. Exode 12, versets 1 à 12. Donc pour ceux qui ont des Bibles, c'est très bien. Et sinon, ce sera affiché derrière. Alors juste pour remettre un peu dans le contexte, c'est un passage qui va être sur le peuple hébreu. Le peuple hébreu a été en Égypte pendant plus de 400 ans. Pendant plus de 400 ans, et durant ces 400 années, le peuple hébreu a été réduit en esclavage. Et il a imploré Dieu pour qu'il puisse venir le délivrer, qu'il puisse être libre. Et grâce, en tout cas, il parle par le biais de son serviteur Moïse, le peuple hébreu a pu obtenir cette liberté. Et le peuple hébreu maintenant se dirige en direction de la terre promise, qui est non pas l'Alsace, mais Canaan. Hein ? Et pourtant, je sais, je vais les fâcher. Exode 12. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent : « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Et l'Éternel dit à Moïse : « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël : « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ? » Moïse dit : « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous ? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron : « Dis à l'assemblée des enfants d'Israël : approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit : « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur : entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Amen. Lorsqu'en tout cas je regarde à ce texte, lorsque je lis ce texte, j'ai comme l'impression que le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui est sorti de l'esclavage, est sorti de l'esclavage, mais il n'a pas pleinement saisi sa liberté. Il n'a pas saisi pleinement sa liberté parce qu'il murmure à nouveau contre l'Éternel. Et comme je vous l'ai dit, ce soir, j'aimerais parler de la liberté. Et donc, pour commencer, j'aimerais vous poser, qu'est-ce que pour vous la liberté ? C'est être libre D'accord, mais encore ? de faire ce qu'on veut. De faire ce qu'on veut, ok. T'as levé la main, frérot ? Vas-y, Elias, parle dans le micro. Tu veux que je dise ce que t'as dit ? Non. Il a dit d'être blanc. D'être blanc, ok. Mais c'est pas ça. Vous avez des définitions bizarres, c'est pas grave. Ok. Quoi d'autre ? Vas-y, Clara. Allez, Clara, vas-y. Libre de dire ce qu'on pense. Attends, on écoute Clara vite fait. Vas-y, Clara. Libre de dire ce qu'on pense. Ok. Tiens, Mike, tu me regardes comme ça. Ne pas agir par contrainte, mais selon ce qu'on a envie de faire. Ok. Oh, punaise.
Ça, c'est un mec qui réfléchit, ça. Où ça? Ah, je t'avais pas vu. Ne pas ressentir de poids ou de culpabilité dans ce qu'on fait ou ce qu'on dit. Ultra intéressant. Ultra intéressant. Quelqu'un d'autre? Vas-y, j'arrive. Et vous êtes chaud ce soir, c'est un truc de fou. Être affranchi. Oh, ça utilise des beaux mots. Encore une dernière définition? Non? C'est good? Ok. En tout cas, vous avez des définitions ultra intéressantes. Alors, simplement pour reprendre un peu ce que dit... sauf une. Oui, effectivement, j'avais oublié celle-là. Merci, Elias. On va discuter à la fin. Hein, tu vas me voir. Simplement pour donner ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire, ça rejoint beaucoup ce que vous avez dit. Situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, donc opposé à l'esclavage, à la servitude, ou qui n'est pas enfermé, donc opposé à la captivité. Mais également la possibilité, le pouvoir d'agir sans contrainte, de pouvoir agir avec autonomie. Et j'aimerais vous dire que ce soir, Dieu promet une liberté. Dieu promet une liberté à chacun d'entre nous. Mais Dieu ne promet pas une liberté comme le monde l'entend. Parce que lorsqu'on regarde, en tout cas à notre monde actuel, mais le monde cherche à fond la liberté. La France, surtout, aime bien la notion de liberté. Liberté, égalité et fraternité, bien entendu, mais liberté de penser, liberté de dire ce qu'on pense, liberté de pouvoir dire ce qu'on pense également dans la presse, c'est ultra important. Et qu'on le veuille ou non, tout le monde recherche la liberté également. Cette notion est comme une recherche pour les gens qui nous entourent, une quête pour les gens qui nous entourent. Et on la recherche dans le monde de la recherche, en tout cas, dans tous les domaines à différents niveaux. Je ne veux pas avoir des ordres d'un patron, je ne veux pas avoir un patron sur le dos, alors je décide de monter ma boîte. Je veux être libre de mon temps, je veux être libre de responsabilité. Alors je ne me mets pas en couple et je vais juste voir des gars, je vais juste voir des filles. Je veux être libre de tout engagement, libre de toute responsabilité, libre de mon temps, alors je ne fais pas d'enfants. C'est des discours qu'on entend aujourd'hui et encore une fois, notre monde cherche à obtenir cette liberté. Notre entourage, tout notre entourage tourne autour de ça. Quand je préparais la prédication, je suis tombé sur une publicité pour du sport qui prônait la liberté individuelle. Une liberté individuelle, une liberté pour faire ton sport où tu veux, quand tu veux. Mais le monde, ton entourage, cherche cette liberté. Le monde cherche cette liberté. Et quand on regarde à l'histoire du peuple hébreu, lui aussi cherchait cette liberté. Lui aussi cherchait cette liberté parce qu'il était asservi par les Égyptiens, sous les mauvais traitements des Égyptiens. Et il criait à Dieu. Il criait à Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, est intervenu. Dieu, dans sa grâce, a agi et de manière surnaturelle. Par les 10 plaies d'Égypte, par l'ouverture de la mer Rouge en deux. Et j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que les Hébreux ont dû faire pour obtenir cette liberté? Comment? Obéir, ok. Quelqu'un d'autre? Non. Pour moi, la seule chose que le peuple de Dieu a fait, c'est demander, mais après, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour obtenir cette liberté. Ils n'ont pas pris les armes pour se battre contre le peuple égyptien. Ils n'ont pas eu besoin de fuir. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Dieu veut pour chacun d'entre nous nous donner la liberté. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Rien. Dieu te donne une liberté. Dieu te donne une liberté. Et c'est une liberté que tu obtiens à partir du moment où tu acceptes Jésus dans ton cœur. C'est la seule chose que tu as à faire. Mais tout le reste, tu as la liberté. À partir du moment où tu as donné ton cœur, tu as cette liberté. Tu n'as pas besoin d'agir pour obtenir quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de faire des actes pour obtenir une liberté. Tu es libre, non par tes actes, mais par grâce.
c'est une grâce que Dieu te fait. Amen. Ouah, pour moi, c'était une bonne nouvelle, si jamais. Est-ce que c'est une grâce que Dieu te fait d'être libre? Ouais, vous êtes quand même endormis. Jean 8, 36 nous dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Encore une fois, ce n'est pas parce que tu agis pour Dieu que tu es libre. Ce n'est pas parce que tu vas venir tous tes dimanches matins à l'église que tu vas être libre. Ce n'est pas parce que tu vas servir au club du dimanche que tu vas être libre. Ce n'est pas parce que tu chantes sur l'estrade que tu vas être libre. Mais tu es libre par définition en étant enfant de Dieu. Tu es libre en étant enfant de Dieu. Et si je reprends maintenant l'histoire du peuple hébreu, mais le peuple hébreu, une fois qu'il est sorti d'Égypte, il était libre. Mais j'ai envie de dire que ça ne s'arrête pas là, en fait, pour le peuple hébreu. Ça ne s'arrête pas là du tout là. Pour Dieu, pour que leur libération, pour que leur délivrance soit complète, alors il voulait les amener à Canaan, là où le lait et le miel coulent. Il veut encore les bénir. Mais pour ça, ils ont besoin de marcher sur le chemin que Dieu a prévu pour eux. La liberté est un chemin. La liberté est un chemin sur lequel Dieu veut t'amener. Un chemin sur lequel Dieu veut t'amener pour que ta liberté soit complète, pour que ta liberté soit parfaite. Et que pour que tu puisses obtenir réellement toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Maintenant, on a vu que Dieu nous rend libres et j'aimerais aborder avec vous maintenant la liberté qui agit. Parce que c'est bien beau de dire qu'on est libre, mais pourquoi est-ce qu'on est libre et comment est-ce qu'on est libre? Qu'est-ce que ça change pour toi et pour moi? Quand on regarde encore une fois au peuple hébreu, mais on voit que pendant toutes les années où il était sous l'esclavage, il a vraiment souffert. Il a subi les coups, il a subi la privation, il a subi les brimades, il a subi les moqueries. Il a subi parce qu'il était esclave. Et Dieu a été le secours pour eux. Du jour au lendemain, parce qu'ils ont été délivrés, Dieu a chamboulé l'entièreté de leur vie. Dieu a changé complètement leur vie. Ils étaient esclaves et ils sont devenus libres. Toute leur nature même a changé. Et Dieu veut exactement la même chose avec toi. À partir du moment où Jésus vient dans ta vie, c'est pas juste pour qu'il rentre et puis se poser dans ton cœur. C'est pour changer totalement ta vie, la bouleverser. Il veut te donner de nouvelles choses, il veut te donner de nouvelles bénédictions. Et simplement quelques petites choses où Dieu veut te délivrer, te le rendre libre. Dieu veut te libérer de ta nature de péché. Lorsque tu viens au monde, tu es comme entouré. Ta nature est d'être un pécheur, d'être une pécheresse. J'ai bugué sur le mot. C'est d'être un pécheur, c'est d'être une pécheresse. Mais à partir du moment où tu donnes ton cœur à Dieu, à partir de ce moment-là, alors tu es libre de cette nature. Tu es libre de cette ancienne nature. Tu n'es plus un pécheur, mais tu es un saint. Un saint à qui il arrive encore de pécher, un saint à qui il arrive encore de galérer, mais tu es saint. Dieu te change cette nature. Et puisqu'il te change de cette nature, il te libère de l'emprise du péché également. Il te libère des addictions. Il te libère de ce qui te tient esclave. Il peut te libérer. À partir du moment où tu l'acceptes, il te rend libre. Il te rend libre. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une chose qui est sûre. Une chose sûre. À partir du moment, alors que j'avais des combats, des addictions dans ma vie, à partir du moment où j'ai compris que j'étais libre, pas que j'allais être libre, mais que j'étais libre parce que j'étais en Jésus, alors ça a changé. Ça a changé mes luttes, ça a changé ma manière d'agir. Ça a changé toute ma vie. Ce verset qui dit dans Romains 6, verset 22, Romains 6, verset 22, « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu. » On reviendra sur cette partie après. Mais vous avez été libérés du péché. Ce n'est pas « vous allez être libre », c'est « vous avez été libérés ».
Dieu veut également te libérer de tes pensées. Dieu veut également te libérer des accusations peut-être. Peut-être que tu galères dans tes pensées, peut-être que tu galères à cause de ton arrière-plan. Parce que tu as vécu dans une famille où ta mère te rabaissait, peut-être que tu as vécu dans une famille où ton père te donnait des coups. Peut-être que tu as vécu, après, je ne sais pas, dans une classe où les gens se moquaient de toi. Tu es libre de tout ça. Libre de tout ça. Tu es libre de ton arrière-plan. Ton arrière-plan ne doit pas influencer ta vie avec Jésus. Ton arrière-plan ne doit pas influencer ta vie avec Jésus. Et alors qu'on était dans la louange, j'ai aussi eu cette pensée, mais il y en a, vous êtes prisonniers de la timidité. Dieu libère également de ça. Dieu libère de ça. Dieu nous a donné un esprit de force et non de timidité. Dieu veut libérer des gens de la timidité encore. Peut-être que c'est ta prison ce soir, mais Dieu te rend libre. Dieu te rend libre également de la mort spirituelle. À partir du moment où tu acceptes Dieu dans ta vie, alors tu peux avoir à nouveau cette relation avec Dieu. Tu peux avoir cette relation avec ton Père, avec celui qui t'a créé. Mais parce qu'il te rend libre. Parce qu'il te rend libre également, il te fait héritier de tout ce qu'il a prévu pour toi, de toutes les bénédictions qu'il veut pour toi. Une nouvelle identité, une relation avec lui. Tu n'es plus sous la loi. Plus sous la loi, mais tu es sous la grâce. Et tellement d'autres bénédictions que Dieu veut t'accorder. Et encore une fois, ce n'est pas juste des mots en l'air, des paroles en l'air que je veux vous dire, mais c'est quelque chose de véritable. Ce sont des mots qui doivent réellement changer ta vie parce que Dieu a décidé de te rendre libre. Il s'est sacrifié pour toi pour que tu puisses l'accepter dans ton cœur et qu'il puisse te rendre libre, réellement libre. Et souvent, je pense, en tout cas, les enfants de chrétiens, vous dites « Ouais, c'est bon, je sais que je suis libre. Je sais que je suis libre. Mais j'ai peur que vous le sachiez et que ça reste là. Ça reste là. Et que ça ne descende pas dans votre cœur. Peut-être que tu sais toutes ces choses que je viens de te dire, peut-être que tu les sais. Mais j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que ça change pour toi aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça change dans ta vie de tous les jours ? Qu'est-ce que ça a changé ? Est-ce que tu es réellement libre ou est-ce que tu le sais simplement dans ta tête ? Dieu veut réellement nous donner cette liberté. Et pourquoi ? Simplement pour que il veut nous donner cette bénédiction pour que nous puissions l'aimer plus. La liberté va nous obéir à mieux obéir à Dieu. Va nous aider à mieux vivre avec lui. Cette liberté veut t'amener beaucoup plus loin également avec Dieu. Encore une fois, quand on regarde le peuple hébreu, après l'Égypte, il pouvait partir où est-ce qu'il voulait. Franchement, les Égyptiens étaient morts, ils sont morts dans la mer. Et le peuple hébreu, dans l'idée, pouvait aller où il voulait. Mais parce qu'il sait que la bénédiction de Dieu est à Canaan, alors il a pris ce chemin-là. Il a pris ce chemin-là. Et j'ai envie de vous encourager, Dieu a des bénédictions pour vous. Dieu a un plan prévu pour vous. Et Dieu a prévu de bonnes choses pour vous, mais il faut que vous marchiez sur ce chemin. Tiens Lucas, si tu peux juste venir. Ouais, toi. Viens. Attends, non, bouge pas. Lucas, pardon. Voilà, c'est bon ? Tiens-moi le micro, s'il te plaît. Ok. C'est comme maintenant si... Non, mais me mets pas dans le pif non plus. Voilà. Oui, très joli. C'est comme si maintenant, on me faisait cadeau de cette guitare. Et cette guitare va représenter la liberté. Et je suis libre en fait avec cette guitare. Je peux faire ce que je veux. Je peux l'utiliser comme je veux. Sauf qu'au bout d'un moment, ça va vite vous casser les oreilles. Mais à partir du moment où je vais me mettre avec un prof, tu fais le prof, Lucas. 4 accords, merci beaucoup, c'est très gentil. À partir du moment où tu te mets avec un prof et qu'il va commencer à t'enseigner à tenir déjà la guitare de la bonne manière, à placer tes doigts de la bonne manière. Alors peut-être qu'au début, ce sera compliqué, tu feras des fausses notes.
Ouf, ça pique. Mais au fur et à mesure que tu écouteras ton professeur et que tu placeras tes doigts correctement, alors une harmonie pourra sortir de ta guitare. Et de bons sons pourront sortir de ta guitare. Une mélodie pourra sortir de ta guitare. Et Dieu veut exactement la même chose avec toi. Parce que, merci Lucas, on peut applaudir Lucas, magnifique. Lucas, oh là là. Mais Dieu, je t'ai perdu ton... Ouais, non, c'est bon, il est là. Voilà. Tac. Il est là à peu près, hein, c'est bon. Mais Dieu veut réellement que ta vie soit une harmonie. Mais pour que ta vie soit une harmonie, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu te diriges vers le chemin qu'il a prévu pour toi, il faut que tu puisses lui obéir. Encore une fois, la liberté ne doit pas t'amener à vivre n'importe comment, mais la liberté va t'amener à mieux obéir à Dieu. La liberté en Christ, ce n'est pas vivre une liberté juste pour toi, ce n'est pas vivre de ton bon plaisir à toi. Mais la liberté va t'amener réellement à aimer les autres, à faire le bien, non seulement par amour pour Dieu, mais par amour pour les autres. Parce que à partir du moment où j'ai commencé à jouer la guitare correctement, alors un bon son est sorti non seulement pour moi, pour le prof, mais également pour ceux qui m'entourent. Et c'est exactement la même chose pour nous. Simplement une citation de Martin Luther qui dit « Le chrétien est un homme libre, maître de toutes choses, il n'est soumis à personne. Mais le chrétien est un serviteur plein d'obéissance, il se soumet à tous. » Je le redis, le chrétien est un serviteur plein d'obéissance, il se soumet à tous. N'utilise pas ta liberté pour faire n'importe quoi. N'utilise pas la liberté que Dieu te donne pour partir en steak. Mais utilise-la pour faire le bien. Utilise-la pour agir correctement. J'arrive à mon troisième point, dernier point. Comme je vous l'ai dit au début de la prédication, mais on voit que le peuple hébreu est sorti d'Égypte, mais que malheureusement il murmure contre Moïse et contre Aaron. Non seulement contre eux, mais contre Dieu également. On a comme l'impression, si on peut juste relire le verset, Exode 12, verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » On a comme l'impression que le peuple de Dieu a oublié ce que Dieu a fait pour lui. A oublié ce que Dieu a fait pour lui, ou même pire, n'a jamais réalisé ce que Dieu a fait pour lui. Et malheureusement, ils n'ont pas vécu dans cette liberté, ils n'ont pas vécu dans ce que Dieu avait prévu pour eux, dans ce que Dieu prévoyait pour eux. Mais le constat que je fais aujourd'hui, c'est que malheureusement, beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans la liberté que Dieu a prévue. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas dans cette liberté. Et j'aimerais juste qu'on puisse lire un verset qui se trouve dans Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. Tiens, si, Adam, est-ce que tu peux venir le lire, s'il te plaît ? Comme ça, je bois. Galates 5, verset 1. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Merci. Sacha est beaucoup trop fan de son frère, merci beaucoup. Une autre version dira, donc là c'est la version Summer, mais une autre version dira « demeurer ferme ». Paul dit aux Galates « demeurer, tenir bon ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il nous demande de tenir bon, déjà ça veut dire qu'on a cette liberté, mais encore plus loin, ça veut dire qu'on peut la perdre. On peut perdre cette liberté. Si tu ne fais pas attention, si tu ne restes pas vigilant, tu vas perdre ta liberté. Si tu ne restes pas vigilant jour après jour, alors tu peux perdre cette liberté. Et j'aimerais juste voir avec vous quelques
quelques voleurs, ou en tout cas quelques empêchements qui nous empêchent d'aller vers la liberté. Première des choses, et j'étais agréablement surpris, et vraiment merci Seigneur parce que ça allait dans le sens de la parole que Mike a donnée, mais le problème c'est que bien souvent, on agit par nos propres forces. Bien souvent, on agit par nos propres forces. Dans notre vie de tous les jours, dans différents domaines, dans des chutes, dans des addictions. Tiens, si Tim, tu peux venir là, s'il te plaît, rapidement. Parce qu'on lutte par nos propres forces, alors on ne tient pas. On ne tient pas et on chute à chaque fois. Ok, donc mets-toi en position de bras de fer. Donc, non, détends-toi, s'il te plaît. On va dire que Tim, alors je vais être sympa, tu représentes la tentation. All right, ok. Moi, je représente le chrétien qui agit par ses propres forces. Donc tu forces, mais tu vas doucement parce qu'il faut quand même que je puisse parler en même temps. Ça marche? Et là, c'est samedi, c'est dimanche. Yes. Franchement, j'arrive grave à résister. Franchement, je suis requinqué pour la semaine. Je suis trop bien. Mais au fur et à mesure que les jours avancent, je galère de fou. Je galère. C'est mardi, je suis allé au culte. Yes, j'arrive à remonter un petit peu. Je résiste à nouveau. Mercredi, c'est chaud. Jeudi, c'est encore plus chaud. Et je finis par craquer. Je finis par craquer. Oh. Mais le problème, c'est que bien souvent, on ressemble à ça. Bien souvent, on cherche à lutter par nos propres forces, à faire par nos propres forces. Tiens, Sacha, t'es là ou pas? Sacha, viens s'il te plaît. Goldschmidt. Goldschmidt, il est où, Goldschmidt? Viens, Sacha, viens. Ouais, je sais. Ouais, viens. Sacha, faut savoir qu'il kiffe les bras de fer. Des fois, je suis en train de discuter avec lui tranquille, et d'un coup, random, il fait « Viens, on fait un bras de fer, viens !» T'es un kéké, mais je t'adore, viens. Viens. Donc, t'as suivi ou pas l'image? Non, hein, t'as pas suivi. Ok, donc, il représente la tentation. Je représente le chrétien qui cherche à se battre, tu vois, mais tout seul. Et toi, tu vois, on lutte, vraiment je lutte. J'ai chuté. Mais toi, t'es là, et toi, t'es le Saint-Esprit. Mets les deux mains, mec. Mets les deux mains. Il faut que je pousse vers où? Vers là? Non, mais tu tires. Mets les deux mains, j'ai dit. Voilà. Mais à partir du moment... Ouais, on peut applaudir Sacha. Et Timothée. Merci. Mais avec Dieu, ça va être exactement la même chose, les amis. Ça va être exactement la même chose. À partir du moment où tu ne vas plus compter sur toi, où tu vas compter sur Dieu, alors tu pourras battre, alors tu pourras vaincre ce qui t'empêche d'avancer. Et malheureusement, on agit par nos propres forces. Mais pourquoi? Parce qu'on cherche à agir par la chair. On cherche à agir par nous-mêmes. On ne cherche pas à agir par le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, mais bien souvent, on ne l'utilise pas ou on ne veut pas l'utiliser. On ne l'écoute pas ou on ne veut pas l'écouter. On ne l'écoute pas. Et pourquoi on n'écoute pas? Parce que peut-être, des fois, tu as peur de perdre certaines choses. J'ai des amis, avant qu'ils se convertissent, ne voulaient pas venir à Dieu parce qu'ils avaient peur de perdre des choses. Ils avaient peur de perdre des amitiés, ils avaient peur de perdre des amusements. Ils avaient peur de ça. Mais je pense qu'en tant que chrétien, on est encore pareil. En tant que chrétien, bien souvent, on a peur. On a peur de perdre ce qu'on a. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être c'est une série, peut-être que c'est un animé, peut-être que c'est des relations amicales, amoureuses. Et Dieu peut-être te demande de les arrêter et tu continues. Ou alors tu te dis, allez, il reste encore deux épisodes pour finir la saison et après j'arrête. Je dis parce que je l'ai fait moi. On voit trop les choses que Dieu nous demande comme des interdictions. Ce qui nous entoure, ce que Dieu nous demande, on le voit comme des interdictions. On le voit comme des interdictions et il y a quoi? Je devais avoir 4-5 ans. Je devais avoir 4-5 ans et je suis en train de jouer dans ma chambre. Et ce moment-là, on gardait le chien de mon grand-père.
Donc je suis en train de jouer par terre, je joue au Lego tranquillement. Il y a ma mère qui est aussi dans la chambre, je ne sais plus pourquoi, mais elle est là. Et le chien de mon grand-père, vient devant moi, il s'assoit, et puis il repart. Ok, très bien. Je continue de jouer, et puis au bout de quelques secondes, je vois où le chien de mon grand-père était assis, je vois un caillou. Je vois un caillou. Et du coup, moi, je suis curieux. Qu'est-ce que je fais? Je vais pour prendre le caillou. Et ma mère, à ce moment-là, me dit quoi? Non, surtout, touche pas, c'est pas bien, ne touche pas ça. Sauf que moi, j'en ai rien à péter, en fait. J'en ai rien à péter, et je veux absolument prendre ce caillou parce que je veux savoir ce que c'est. Et pour être sûr, parce que c'est mon caillou, être sûr, je me jette dessus et je le serre bien fort. Vraiment, je le prends à pleine main comme ça. Et je peux faire du coup quelques observations sur ce caillou. Déjà, ce caillou est chaud, ce qui n'est pas très commun pour un caillou. Ce caillou, quand je regarde ma main, s'échappe entre tous mes doigts. Et ce caillou, il pue. C'était pas un caillou. C'était une mouise. Une crotte de chien, effectivement. Et là, je suis dégoûté. Vraiment, je sais que j'aurais dû écouter ma mère, mais bref, là, c'est fait. Et ma mère, elle voit ça, elle dit, bon, écoute, viens, tu vas te laver les mains et puis ce sera bon. Sauf que moi, encore une fois, j'écoute pas ma mère. Et qu'est-ce que je fais? Je suis tellement dégoûté dans ma tête. J'ai un beau t-shirt blanc et je fais Zouah. J'ai une trace de pneu tout le long et je suis encore plus dégoûté parce que maintenant j'en ai et sur le t-shirt et dans la main. La situation est allée de pire en pire. Vraiment, c'était horrible. Qu'est-ce que j'ai dû faire après? Forcément, j'ai dû aller me prendre une bonne douche. J'ai dû me changer. Et mon beau t-shirt blanc avec mon beau dauphin était complètement foutu. Oh. Plus de batterie. C'est rouge. Sinon, je prends celui-là. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Ok. Merci, Cam. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Si j'avais écouté ma mère, jamais rien de tout cela serait arrivé. Mais parce que j'avais le sentiment que ma mère m'interdisait quelque chose. Alors je ne l'ai pas écouté. Alors qu'à ce moment-là, elle voulait simplement mon bien. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. On a trop le sentiment d'avoir des interdits dans nos vies, d'avoir des choses à faire, des choses à ne pas faire. Et pour plusieurs, en tout cas, vous voyez la vie chrétienne comme des règles. Tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Par contre, ça, il faut que tu fasses. Ça, il faut que tu fasses, ça, il faut que tu fasses. Il ne faut surtout pas dire de mensonges, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas insulter, il ne faut pas faire ça. Et tu vois toutes ces règles et tu les additionnes. Mais j'ai envie de te dire que ta vie chrétienne, elle ne se mesure pas, alors mesurer c'est pas le bon terme, mais ta vie chrétienne ne se mesure pas à tes interdictions, mais elle se mesure à tes libertés. Ta vie chrétienne ne se mesure pas à tes interdictions, mais elle se mesure à tes libertés. Dieu, pour nous, n'a jamais voulu, et je vais appuyer là-dessus, mais Dieu n'a jamais voulu qu'on vive une vie austère, qu'on vive dans une grotte, qu'on soit recroquevillé sur nous-mêmes comme ça. Ah yes, merci David. On peut applaudir David aussi. Dieu n'a jamais voulu une vie misérable pour nous. Mais Dieu veut une vie pour nous remplie de liberté. Une vie remplie de liberté. Une vie où la joie est présente, où des amusements sont présents. Honnêtement, moi, je kiffe ma vie. Hein. J'aime faire du sport. Et vraiment, j'ai appris du sport la dernière fois. J'étais trop content. J'étais courbaturé de partout, mais c'était trop bien. J'aime aller au cinéma. J'aime faire tout ça. La vie chrétienne n'est pas juste remplie d'interactions, mais elle est remplie de conseils de la part de Dieu. Après, c'est à toi de choisir ou non, mais la vie chrétienne ne doit pas se mesurer à cela, mais à tes libertés. Un autre point qui nous empêche ou qui nous vole la liberté de Dieu, c'est on marche religieusement. On marche religieusement et
Souvent, on pense aux pharisiens qui, on les regarde, on se dit punaise, mais vraiment, ils n'ont rien compris quand Jésus était là. C'était vraiment des kékés. Mais les gars, ils connaissaient la Bible par cœur. Ils connaissaient la Bible par cœur, la Torah par cœur. Mais le problème, c'est que ces connaissances, encore une fois, sont restées dans la tête, elles ne sont jamais descendues dans leur cœur. Elles n'ont jamais eu l'impact qu'elles devaient avoir. Et parce qu'ils étaient religieux et parce que c'est eux qui guidaient le peuple, alors non seulement ils ont marché très religieusement et vraiment selon des règles, mais ils n'ont pas vécu ce que Dieu voulait pour eux, mais ils ont également mis un joug sur le peuple hébreu. Ils ont ils ont vraiment influencé également le peuple. Mais parce qu'ils ont vécu religieusement, ils ont eu cette influence également. Et j'aimerais t'encourager ce soir à ne pas non plus faire comme le peuple hébreu, quand on reprend le verset 3, qui râle et qui dit « Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété ». C'est comme s'ils ressassent le passé. Ils ressassent le passé et ils ne voient que ce qu'il y a autour d'eux. Ils ne voient que le désert. Ils ne voient pas ce que Dieu a prévu. Et ils réagissent simplement par leurs sentiments. Ils réagissent simplement parce qu'ils ont à proximité. Ne cherche pas à vivre, à marcher par tes sentiments. Un autre point également, c'est peut-être que tu ne connais pas Dieu. Peut-être que tu ne connais pas Dieu. Et là, je ne parle pas de connaissance, encore une fois, théorique, mais je parle de connaître sa personne. Est-ce que tu passes du temps avec lui? Est-ce que tu passes du temps à chercher qui il est? À chercher justement ce qu'il a prévu pour toi? Parce que de la connaissance de la vérité viendra la liberté. De la connaissance de la vérité, donc de la parole, viendra la liberté. Et j'aime beaucoup cette citation également de Victor Hugo qui dit « La liberté commence où l'ignorance finit ». À partir du moment où tu vas chercher à connaître Dieu, réellement pour qui il est, alors ta liberté pourra être beaucoup plus effective et beaucoup plus présente dans ta vie. Juste si l'équipe de louange peut venir rapidement et si le piano peut jouer juste tranquillement. Une autre chose également peut-être qui te vole, qui cherche à te voler, qui cherche à t'empêcher de prendre cette liberté, c'est la culpabilité, les pensées. Satan va s'amuser à t'empêcher d'agir, à t'empêcher d'aller sur ce chemin de liberté. Satan va chercher par tous les moyens à t'en empêcher. Peut-être en te mettant des pensées négatives, peut-être en te rappelant ton passé, peut-être en te culpabilisant. Cherche à ne pas regarder encore une fois à ce que tes pensées vont dire, mais cherche vraiment à ce que Dieu veut dire de toi, à ce que Dieu dit de toi. Tu es encore une fois, mon frère, ma sœur, libre en Jésus. Je vais conclure rapidement. Encore une fois, la liberté, c'est pas juste de jolis mots, c'est pas juste un discours avant un match pour vous motiver, etc. Mais la liberté, c'est réellement un appel sur ta vie, un appel sur ma vie, un appel sur nos vies. C'est un chemin que tu dois suivre, une destinée. Et encore une fois, c'est pas une liberté comme le monde promet une liberté que le monde veut te faire miroiter. Mais c'est une vraie liberté, une liberté entière, une liberté spirituelle, mais une liberté bien réelle également. C'est un trésor également sur lequel tu dois veiller. Et honnêtement, là, ce soir, je m'estime en tout cas tellement loin de ce que je voudrais avoir dans la liberté de Dieu. Vraiment, et ce soir, mon but à aucun moment, ça a été d'accuser, même pour les addictions, etc. Parce que le premier, et souvent je vous le dis, mais le premier à qui je prêche ce soir, c'est moi. Parce que bien souvent, je me prive
de ce que Dieu veut pour moi, de ce que Dieu a prévu pour moi. Bien souvent, je ne fais pas assez attention et je ne veille pas sur ce trésor. Mais j'ai réellement envie de vous encourager ce soir. Dieu a prévu, Dieu t'a libéré. À partir du moment où tu l'as accepté, Dieu t'a libéré. C'est un fait. Et Dieu t'amènera toujours plus loin dans cette liberté. Mais Dieu te donnera également la liberté, t'amènera plus loin dans la liberté, dans la mesure où tu le laisses libre d'agir dans ton cœur. Et simplement, j'aimerais te poser la question, mais ce soir, à quel point tu laisses de la place à Jésus? À quel point tu le laisses agir dans ton cœur? À quel point? Est-ce que tu balances des paroles en l'air et le lendemain tu les oublies? Est-ce que tu essayes mais tu n'as pas vu les résultats escomptés et tu as abandonné? Reviens à Dieu, reviens à cette liberté qu'il veut pour toi. C'est réellement un trésor. Et ce soir, on va juste prendre un temps encore pour adorer, vraiment pour adorer et pour remercier Dieu de ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a fait dans nos vies et ce qu'il va faire également dans nos vies. Et je vais juste prier, puis après je vais laisser l'équipe de louanges reprendre la suite.